takfir spécifique de telle ou telle personne. Et voilà. C'est-à-dire que, et quand il va vous ramener, là, vous pouvez répondre. Si vous ne ramène rien, vous dites voilà, frère. Tu veux débattre dans des choses qui n'existent pas. Et, là, et dans 80% des cas, vous allez voir que le débat est fini. Soit parce que beaucoup, malheureusement, les gens de la passion, bah, ils mentent, ou ils tronquent, ils rajoutent, ils diminuent, ils inventent, ils comprennent mal, parce que quand on est quelqu'un de la passion, des fois, quand on a tellement envie d'entendre quelque chose, malheureusement, nos sens, ils nous trompent. Et quand tu regardes, tu dis, mais il n'a pas dit ça. Ou alors tu dis, mais regarde 2 lignes plus tard, il dit l'inverse. Bref, c'est ça les gens de la passion de manière générale. Mais il se peut que ce qu'il dit, cette parole-là, est correcte. Et dans ce cas-là, là, on va commencer à regarder, analyser ce que disent les savants, comment comprendre la parole, etc. D'accord? On ne dit pas qu'à chaque fois, il monte. C'est possible que c'est vrai. Mais nous, on ne commence pas à débattre si on n'a pas posé les fondamentaux. Comme on a dit, la question du débat, elle doit être posée. Et l'accusation, ce qui nous reproche, ça doit être fondé. Ce qui nous reproche, ça doit être fondé. Sinon, on ne commence pas à débattre. On ne commence pas à débattre. Troisième point important, bien sûr, ça va de pair, c'est la connaissance. La connaissance approfondie des sources. Sinon, c'est problématique. C'est-à-dire que si vous voulez défendre efficacement l'islam, c'est crucial d'avoir une solide connaissance. D'accord? Bien sûr, la solide connaissance, ça passe bien sûr par les fondements, les bases de la religion de l'islam. Donc, une bonne croyance, c'est sûr, vous n'allez pas essayer de défendre le vrai, alors que dans vos têtes, il y a du faux. Donc, il faut avoir une bonne croyance, il faut avoir une connaissance de l'islam, il faut avoir une connaissance des fondements de l'islam, les usul, le fiqh, etc. Dans la langue arabe, il faut connaître la langue arabe, etc. Ça, c'est des bases importantes. Et bien sûr, ça, c'est des bases que dans n'importe quel débat, il faut avoir ça. C'est-à-dire, peu importe le débat, il faut connaître les fondements de l'islam, les objectifs de l'islam, la langue arabe, savoir faire une recherche. Parce qu'on ne connaît pas tout. On n'a pas la prétention de tout connaître. Même si c'est un mécréant, même si c'est un tekfiri ou peu importe, quelqu'un d'innovation, il peut vous ramener un hadith qui est authentique et vous n'avez jamais entendu. Et donc, si vous ne savez pas faire des recherches, vous êtes fini. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire des recherches. Quand vous êtes face à un hadith que vous n'avez jamais entendu, comment, en l'espace d'une heure, en une demi-heure, en 40 minutes, en 50 minutes, en un jour, comment vous arrivez à trouver les explications des savants sur ce hadith-là que vous n'avez jamais entendu? Si vous ne savez pas, comment vous allez faire pour défendre la religion d'Allah? Donc ça, c'est la base. Avoir des connaissances, on va dire, pas forcément approfondies, mais avoir des bases fondamentales sur l'islam. Et bien sûr, des connaissances sur l'égarement de la personne. Spécifiquement, si vous débattez avec un athée et qu'il va vous commencer à vous parler des mathématiques, de l'algèbre, des choses vraiment scientifiques, et que vous, aucune connaissance, vous allez débattre avec lui. Et il va vous ridiculiser. Parce que si vous débattez avec un athée, vous n'allez pas commencer à parler du Coran, de la Sunna. Lui, il n'y croit pas. Donc, si votre seule connaissance, c'est Coran, Sunna, alhamdoulilah. Mais là, c'est pas de votre ressort. Parce que pour débattre avec un athée, il faut certes Coran, Sunna, mais il faut aussi avoir des connaissances dans la science, dans la logique, etc. Et donc, si c'est pas votre fort, on n'est pas obligé d'être fort dans tout. Si c'est pas votre fort, taisez-vous. Et laissez la place à quelqu'un d'autre. Donc, si vous parlez avec un athée, c'est pas pareil que si vous parlez avec un juif, avec un chrétien. Si vous débattez avec un apostat. Si vous débattez avec un arabophone. Des fois, il y a des arabophones. Je me rappelle quand j'étais encore étudiant, il y avait un Libanais. Un Libanais, c'était un chrétien, mais il était arabophone. Donc moi, l'arabe, c'était pas trop ça. Je ne comprenais pas, etc. Et donc lui, il jouait de ça. Maintenant, je ne me rappelle plus de ce qu'il ramenait, mais on sait très bien qu'ils vont mentir. Il va te ramener des versets, il va te ramener des hadiths, et tu ne comprends rien. Donc, c'est triste à dire, ça fait mal, mais il n'a pas ton niveau. Il n'a pas ton niveau. Donc, bien sûr, toi, tu dois faire des efforts, apprendre l'arabe, comme ça, tu sais que s'il te ramène un hadith, un verset, ou s'il te ramène une parole d'un savant, beaucoup ils aiment faire ça. Ouais, cher l'islam, votre cher l'islam, il a dit ça dans telle page. Et c'est très bien que vous n'allez jamais regarder, vous n'avez pas l'arabe. Donc là, c'est problématique. Alors que si vous avez l'arabe, ramène-moi la page, ramène-moi le tome, tout de suite. Et je vais lire. Et là, je vais voir si ce que tu dis, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas l'arabe, si vous ne savez pas où vérifier, comment vérifier, c'est un problème. Donc forcément, ça c'est évident, mais il faut le dire quand même, avoir une connaissance approfondie. Donc que ce soit, bien sûr, de l'islam de manière générale, et aussi dans le sujet en question.
Si la personne est un ancien chrétien et il connaît la Bible sur le bout des doigts, etc., et alhamdoulilah, il est rentré dans l'islam, et maintenant il connaît le tawhid, il a appris sa religion, il a une bonne aqidah, il a un bon minhaj, etc., bah lui, il peut se dire, bon, mes cousins qui sont chrétiens, mes oncles qui sont chrétiens, bon, je peux faire ce que je veux avec eux. Parce qu'il a des connaissances dans l'islam et aussi dans le christianisme, dans la Bible, etc. Mais celui il est à l'école, il tombe sur un chrétien. Et lui, il est dans le christianisme. Et vous essayez de l'appeler à l'islam. Mais il vous dit non, la Bible, c'est la vérité. Et il vous ramène plein de versets. Et vous n'avez jamais ouvert la Bible de votre vie. Vous ne savez même pas ça raconte quoi, la Bible. Quand vous lui ramenez des versets du Coran, ça ne lui fait rien, parce que pour lui, c'est pas vrai. Donc vous allez avoir moins d'impact. Et donc là, ça ne sert à rien de parler avec eux. Parce que vous n'allez pas vous entendre. Vous n'avez pas les mêmes attentes. Donc en fonction de la personne qui est en face de vous, bien sûr, vous devez avoir des bases de l'islam. Ça, c'est tous les musulmans. Ils doivent avoir des bases de l'islam, ils doivent connaître leur religion. Ça, on ne cesse de le dire, ceux qui nous suivent sur les lives, etc. Quand on parle d'islamique, quand on parle des objectifs d'islamisme, c'est donner des bases aux musulmans. La formation, c'est ça le but. J'arrive, j'ai des bases dans la langue arabe, dans les fondements de la jurisprudence, dans la croyance, j'ai mes bases. Je peux me balader partout dans le monde, j'ai mes bases, j'ai ma croyance que le musulman doit avoir. Mais maintenant, en fonction de qui est en face de vous dans le débat, il y a des choses où vous allez être plus ou moins bon. D'accord? Et donc, en fonction de votre niveau, en fonction de votre compétence, peut-être parfois, ce sera bénéfique de débattre avec lui. Peut-être des fois, il faut s'abstenir. Dire, moi, je ne sais pas, frère. Là, qu'Allah te facilite. Moi, je ne sais pas. D'accord? Donc, ça, c'est important aussi de ne pas avoir d'orgueil, et ça, on va passer au point numéro 4. Donc, les points, ils se suivent. Donc, le point numéro 4, c'est quoi? C'est éviter les réponses émotionnelles et de se faire submerger par les émotions. Ça, c'est très très important. Surtout dans un débat. Il ne faut pas laisser les attaques te faire perdre ton calme. Il ne faut pas y répondre avec des réponses émotionnelles. Surtout de nos jours. Surtout avec les gens de la passion. On appelle ça les gens de la passion. Donc forcément, ils vont venir avec des choses de la passion. Ils ne peuvent pas venir avec le dogme pur et dur. Coran, Sunna, et voilà, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont dans le faux. Donc forcément les athées, forcément les apostats, ils vont venir avec des choses, ils ne vont pas parler de l'islam, ils ne vont pas dire voilà, vous êtes monothéiste, on va vous prouver que vous n'êtes pas des monothéistes, on va vous prouver que vous êtes des mouchelikoun. Ils ne vont jamais venir comme ça. Vous dites que, je ne sais pas, l'islam, il y a des valeurs. On va prouver que les valeurs... Non, ils ne vont pas ramener ça. Ils vont ramener des choses pour toucher vos émotions. Et comment ça se fait de nos jours, les émotions? Parce que nous, on a grandi en Occident, ils vont venir, la plupart du temps, avec le suprémacisme blanc. C'est-à-dire, le suprémacisme blanc, c'est une conviction, c'est une croyance que l'Occident, c'est l'origine de toute chose. Et c'est le bien. Comme nous, vous voyez la croyance qu'on a avec l'islam, c'est-à-dire quand ça vient du Coran national, c'est la vérité, et bien c'est pareil avec l'Occident. C'est le début de tout, c'est la vérité dans tout, absolu, c'est le meilleur dans tout. Et donc malheureusement, même des musulmans ont cette croyance-là. Même malheureusement des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Occident et qui sont en Afrique, mais avec, entre guillemets, le soft power, avec la télévision, avec les réseaux, ils sont au bled, mais dans leur tête, tout ce qui vient de la France, c'est la vérité. Tout ce qui vient des États-Unis, c'est bien. Et tout ce qui vient de chez eux, qui sont musulmans, c'est pas bien. Et tu trouves des gens qui sont au bled, des blédards. Il te dit, nous on est en retard, nous on n'est pas développés parce qu'il y a l'islam. La vérité, c'est de suivre ce que la France fait. La vérité, c'est de suivre ce que les États-Unis font. Il faut prendre le système français. Et tu vois des gens, ils sont au fin fond de l'Afrique et ils utilisent des choses que les Français font. Ils font la Deuxième Guerre mondiale. Ils font ça. Ils n'apprennent pas leur dîne, ils n'apprennent pas leur restaurant, ils n'apprennent rien. Ils apprennent ce que les koufars font en France, ils font pareil. Et ils se disent comme ça, on va réussir comme eux. Dans leur cœur, ils ont la croyance. C'est-à-dire qu'ils ont, à cause, bien sûr, il y a plein de facteurs. Hein. L'esclavage, la colonisation, etc. Qui fait que dans leur poitrine, ils sont convaincus que tout ce qui vient de chez eux, c'est bien. Tout ce qu'eux, ils ont, c'est beau. Et on le voit. Des gens qui sont convaincus de ça. Vous le voyez. Quand vous allez au bled, à l'aéroport, vous voyez que vous ressemblez à celui de l'aéroport. Vous avez le même passeport que lui. Mais celui qui, entre guillemets, qui a plus une tête d'occidental, c'est pas pareil. Pourquoi tu parles pas... Pourtant, c'est moi qui dois parler mieux.
C'est moi que tu ne dois pas faire plein d'histoires. Parce qu'il y a ce sentiment d'infériorité. Et donc, la plupart des gens qui vont débattre, ou les athées, ou les apostats, ou des gens qui sont islamophobes, ils vont venir avec ça, en disant, l'islam, c'est pas bien. L'islam, c'est pas la vérité. Et quand tu regardes bien les arguments, il n'y a pas d'argument, en fait. Le seul argument, c'est que nous, on ne veut pas ça. Nous, on ne veut pas ça. Quand tu grattes bien, tu te dis, mais attends, c'est quoi ton argument? Son seul argument, c'est le fait de dire que nous, on ne veut pas ça. Nous, on n'aime pas ça. Pour nous, c'est mal. Mais la chose, en réalité, on ne regarde plus si c'est bien ou c'est mal. On ne prend plus les arguments, le pour et le contre. Non. Par exemple, ils vont dire, l'islam, c'est rétrograde. L'islam, c'est misogyne. L'islam pousse à la polygamie. C'est mal. C'est-à-dire que, oui, mais alors, la polygamie, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est pas l'islam qui a inventé la polygamie. Oui, mais nous, aujourd'hui, même s'il ne va pas vous dire ça, bien sûr, il va juste vous dire pour lui, ça suffit. C'est éliminatoire. Dans le chat, les gens, c'est bon, même les musulmans, ils sont convaincus. Même les musulmans sont convaincus. Parce qu'ils ont ça dans la tête. Il va venir en disant, l'islam, il y a la polygamie. Et pour lui, il a dit quelque chose de tranchant, un argument fort. Alors c'est totalement nul. C'est totalement nul. Mais ça c'est dû à deux facteurs. Comme je l'ai dit, suprémacisme blanc. Et deuxième, c'est que avant de débattre, vous n'avez pas demandé à cette personne-là quelle est la vérité pour vous. D'accord, l'islam, c'est pas la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Si vous dites, ah, c'est le système à la française, c'est la France, c'est la République, c'est les valeurs des Lumières, etc. Je dis, mais attendez, aujourd'hui, il y a des gens, je ne vais même pas débattre ce qui se passe en France. Je ne vais même pas essayer d'argumenter à quoi l'Occident pousse les gens. Avec des relations, des mœurs, plus que débauchées. Et c'est eux, ils viennent nous dire, non, un homme qui se marie, maritalement, qui est juste, avec 2 ou 3 ou 4 femmes, qui les respecte, qui leur donne leurs droits à tous, ça c'est mal. Mais par contre, des gens, chaque jour, une femme différente. Ah, ça c'est pas grave. On ne va pas blâmer. Ils s'amusent, ils les jeunes. Un homme, il dit, non, je suis plus un homme, je suis une femme. Je suis plus une femme, je suis rien du tout. On a 2 hommes qui viennent, ils disent, on va adopter un enfant. 2 femmes, on adopte un enfant. Tout ça là, ils ont droit, ils sont libres. Laissez-les un peu. L'amour n'a pas de frontières, toutes ces bêtises. Mais un homme, il ne peut pas venir en disant, je veux 2 femmes. 2 femmes, c'est mes femmes, on se marie, 2. C'est-à-dire que nous, on est mauvais, et vous, tout ce que vous nous proposez, c'est la vérité. Et quand on regarde, si on a juste un cerveau et on est raisonnable, on pose les arguments sur la table, on voit clairement, pour ceux qui sont d'intelligence et qui ont encore un cerveau, on voit clairement que c'est eux les débauchés. C'est eux, quand on regarde ce qu'ils proposent, c'est eux le mal. Mais non, parce que le simple fait qu'ils ont dit c'est bien, eh ben c'est bien. C'est-à-dire que si ils ont dit on aime ça, c'est bien. Et le monde doit aimer ça. C'est-à-dire qu'en France, il y a peut-être 40, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas, par exemple, un homme qui se marie avec un homme, c'est considéré, ou un homme qui est attiré par les hommes, c'est considéré comme une maladie mentale. C'est blâmable. La société le blâme, l'État le blâme. C'est-à-dire que c'est blâmable. Et donc, ils étaient en accord, à cette époque-là, dans les années peut-être 50, dans les années 40, je ne sais pas, ils étaient en accord avec l'Arabie Saoudite, par exemple. C'est-à-dire quand tu leur disais en France, dans les années 50, l'Arabie Saoudite, ils sont contre le mariage homosexuel. Ben, ils allaient tous vous dire, tous les Français, vous pouvez faire un référendum, l'État, tout le monde était d'accord pour dire, ils ont raison. Et donc c'était la vérité, parce que l'Occident a dit que c'était mal, c'est une maladie mentale et que tu vas en prison, etc. Maintenant, ils ont commencé à changer. Ils ont dit non, finalement, on peut les laisser. Non, finalement, c'est bien. Ah non, finalement, ils peuvent se marier. Ah, ils peuvent avoir des enfants. Ah, finalement, c'est ça la base maintenant. Toute personne qui... Le système le patriarcat, etc., ça commence à... On n'en veut plus. Arrêter la domination, blablabla. Donc maintenant, c'est devenu ringard. Un homme et une femme, c'est ringard. D'accord? Et maintenant, tu reviens voir ces gens, tu leur dis, mais vous avez changé. Avant, la démocratie, la République était la vérité, le peuple, Demos Kratos, tout ça, ils étaient contre ça. Donc c'était la vérité avant ou c'est aujourd'hui la vérité? Non, aujourd'hui, c'est la vérité, on a changé, il faut évoluer.
Et ils imposent au monde, une fois qu'ils ont changé, de faire ça. Et Macron, il va en Afrique, dans les pays d'Afrique, et dit, ouais, maintenant c'est ça la vraie vie. Maintenant, ils vont voir les pays qui n'ont pas changé dans ça. Ah, si vous voulez qu'on parle avec vous, si vous voulez qu'on fasse des affaires avec vous, il faut revoir vos lois. Vous êtes homophobe. Mais vous aussi, vous êtes homophobe. Ouais, mais maintenant, on a changé. Et comme nous, on a changé, c'est la vérité maintenant. C'est abrogé. Et donc, toute personne qui ne pense pas comme nous, c'est-à-dire que notre argument maintenant, ils vont dire l'islam, c'est une religion homophobe. C'est-à-dire que maintenant, c'est bon, on a tort, on est faux, alors que il y a 50 ans, ils étaient avec nous. Mais pour eux, comme ils ont changé, comme pour eux c'est le centre du monde, eh ben, c'est comme Allah en fait. Ils se mettent au niveau d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah il nous dit l'alcool c'est permis. Ah, il y a un verset qui descend, l'alcool s'interdit, là, l'alcool s'interdit. Mais eux, c'est pareil. C'est-à-dire que eux, c'est comme si c'est comme si c'est Allah pour eux. Ils disent, ouais, nous, maintenant, c'est bien. Et le monde, il doit être comme ça. Si quelqu'un ne fait pas ça, c'est un problème. Il est rétrograde, bref, tout ça, tout ça. Vous voyez ce que quand la Russie, ils étaient en opposition avec la France. Les Russes, ils ont dit, non, mais c'est quoi, c'est la décadence, votre pays. Et vous allez sur les plateaux télé, oh là là, la Russie, ils sont comme ça, ils sont rétrogrades, c'est dangereux pour le... Voilà, parce que nous, on a vu que le bien, il a changé. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. D'accord? Donc, nous, on ne doit pas se faire avoir par les émotions. On doit rester pragmatique. On ne doit pas se faire avoir. C'est-à-dire qu'ils vont tenter de nous faire trembler. Ah, donc l'islam dit que l'islam est homophobe. Vous allez commencer à dire, non, vous commencez à répondre, l'islam et les musulmans sont antisémites. Et là, en fait, ils vont vous attaquer avec vos émotions pour vous faire peur. Non, il faut rester pragmatique. Vous respirez. Qu'est-ce que ça veut dire homophobe? Parce que là, vous vous faire passer pour quelqu'un de rétrograde, que quelqu'un qui veut tuer, qui veut des barbares, ça, en fait, ils veulent faire toucher les gens par les émotions parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils contredisent la raison dans tous leurs arguments. Et donc, si vous commencez à vous énerver, vous commencez à être sur la défensive, vous avez perdu. Il faut rester calme. L'islam, est-ce que l'islam est homophobe? Qu'est-ce que vous voulez par homophobe? Si par homophobe, vous voulez dire on va dans la rue, on prend des épées, on tue les gens qui ne sont pas comme nous, les homosexuels, etc., comme ils ont fait Daesh, tout ça, non, l'islam n'appelle pas ça. Mais si vous voulez par homophobe, le simple fait de dire qu'un homme plus un homme, c'est pas normal, là oui, on va pas dire oui, c'est normal. Et tous les humains, depuis que l'humain est humain, est d'accord avec ça. Et c'est pas normal, la normalité, pour que l'espèce humaine se perpétue, c'est un homme et une femme. Et ça, si ça vous vexe, si ça vous fait mal, c'est la même chose. Comme des féministes. Un homme est physiquement supérieur à une femme. Si tu boudes, ça, c'est pas mes affaires. Parce que c'est la vérité. Et nous, on est des gens de la vérité. Nous, on suit la vérité, on est musulmans. Et l'islam est venu avec la vérité. L'islam, c'est la vérité. Et donc, la vérité, parfois, ça te plaît, parfois, c'est amer. Mais la vérité, tu ne dois pas la rejeter parce que ça te déplaît. La vérité, tu ne la jettes pas parce que ça te déplaît. Et c'est pour ça que le féminisme, ça mène au couple. Le féminisme est à la mécréance. Parce que imaginez-vous une femme, constamment, elle est dans le déni. Elle se regarde dans la glace, elle dit, je suis plus fort qu'un homme. Je suis comme un homme. On est égaux. On est plus fort. On est plus intelligent. Ou alors on est égaux au minimum. Elle est en train de se convaincre d'une chose. Mais chaque jour qu'Allah fait, elle se rend compte de la réalité. Que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même si tu te le dis 1000 fois, la réalité fait que ce n'est pas la vérité. Et donc, tu vas avoir une colère. C'est pour ça qu'elles sont hystériques. Tu vas avoir une colère. Et après, tu vas avoir une colère envers qui? Envers celui qui a fait cela. Allah, Al-Hakim. Et c'est pour ça que la plupart des féministes, c'est des athées. Parce que croire en Allah, c'est croire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui est plus fort que toi, et qui t'a créé comme ça. Et t'a dit, t'es comme ça, t'as un rôle. Mais le problème, c'est qu'elles ont fait de l'homme et de la femme une opposition. Alors que l'islam n'oppose pas l'homme et la femme. L'islam n'oppose pas l'homme. C'est elles qui ont opposé l'homme et la femme. Et donc, comme elles s'opposent, elles se regardent, elles se comparent. Et elles voient que la comparaison, elles sont en train de perdre. Et elles-mêmes, elles le savent. Elles savent très bien qu'elles sont en train de perdre. Parce que quand tu vas leur dire par A plus B que l'homme est supérieur à la femme, qu'est-ce qu'elles vont te dire? La première chose qu'elles vont te dire, ouais, mais ça, c'est parce que
L'homme, il a toujours dominé la femme, le patriarcat, vous nous avez dominés pendant des siècles. Bah oui, si on t'a dominé pendant des siècles, c'est qu'on est plus fort que toi. Réfléchis. Comment ça se fait que depuis des siècles, il n'y a jamais eu un moment où tu as dominé? C'est-à-dire que quand il y a eu un moment où il y a eu l'esclavage, des hommes ont dominé d'autres hommes. Mais ces hommes-là, ils sont bien à un moment, ils sont révoltés. Ils ont réussi à devenir libres et à s'émanciper de la domination. Parce que c'était des hommes. Donc homme contre homme, parfois tu domines, parfois tu perds. On gagne, on perd. Mais pourquoi dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais un moment où les femmes ont pris le pouvoir sur les hommes? Ça n'a jamais existé. Donc il n'y a pas un moment où tu te dis, ah, mais c'est parce qu'ils sont plus forts que nous. Et donc, ça c'est un fait. Et donc, si on est plus fort que toi, l'islam nous a demandé, bien sûr, dans le dîn, quand quelqu'un est supérieur à quelqu'un d'autre, on nous a demandé la miséricorde. C'est tout. On nous a demandé la miséricorde. Vous êtes plus fort que votre enfant, physiquement, intellectuellement, etc. Et donc, on vous ordonne la miséricorde. C'est-à-dire que votre force, on va vous juger dessus. Attention, soyez miséricordieux avec ceux qui sont plus faibles que vous. Donc c'est quelque chose de... Le musulman, quand il entend que l'homme est supérieur à la femme, il n'est pas en train d'être content. Ah oui, non, il a peur. Il a peur. Ah ouais. Donc je vais te juger, attention. Attention à ce que je fais. D'accord? Attention à ce que je fais. C'est pas grave, c'est pas rien du tout. Parce que c'est une créature d'Allah, c'est des musulmanes, c'est des croyantes. Et donc si j'utilise ce qu'Allah m'a donné pour faire le mal, ah, ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc le musulman, il n'est pas en train d'être fier, ah oui, on est plus fort, on est plus beau. Non, c'est elles qui sont, je parle des féministes, c'est elles qui sont frustrées parce qu'elles sont dans un combat. Mais ce combat-là, il est perdu d'avance. Et donc ça les frustre, ça les énerve, et après elles sont hystériques. Et après elles sont hystériques. D'accord? Donc, nous, on ne doit pas se faire avoir par les émotions. Quand on parle, quand on répond, on dit la vérité, on ne doit pas avoir honte de la vérité. Il y a des manières de parler, bien sûr, mais la vérité, c'est la vérité. Et il ne faut pas qu'ils essayent de tronquer la vérité avec les émotions. D'accord? L'islam est misogyne, l'islam rabaisse les femmes. Comme ça, l'islam rabaisse. Et là, vous commencez à vous énerver. Non, 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 l'islam rabaisse pas les femmes. Non, l'islam a élevé les femmes, c'est les plus belles. Attendez, non. L'islam dit la vérité. D'accord? L'islam dit que la femme, si elle prie, l'homme il prie, ils ont des hasanats tous les deux. Ils sont égaux dans ça. La femme a fait son hajj, l'homme il fait son hajj, ils sont égaux dans ça. On est égaux dans ça. Mais il y a des choses où l'homme est supérieur à la femme. Et ça, c'est un fait. C'est pas l'islam qui l'a monté, c'est devant nos yeux. C'est devant nos yeux. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on monte, on cache la vérité pour que vous soyez contents? Ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera jamais. On ne va pas cacher la vérité, on ne va pas tronquer la vérité parce que ça nous déplaît. Non, c'est un fait. Donc là, c'est pour les frères et c'est pour les sœurs. Si ça te déplaît, fais quelque chose à ton cœur. Mais la vérité, elle n'est pas là pour te plaire. La vérité, elle est là pour être là. La vérité, elle est là pour être là. Et ça, c'est tous les sujets. C'est le féminisme, c'est l'esclavage, c'est tout ce que vous voulez. Ils sont là, ils disent l'islam n'a pas évolué l'esclavage. L'islam appelle à l'esclavage. L'islam n'appelle pas l'esclavage. L'islam est venu pour apprendre aux hommes comment adorer Allah correctement et comment vivre en société avec le bon comportement. L'islam n'est pas venu en disant on va vous promettre qu'il n'y aura plus de pauvres. L'islam ne dit pas qu'il n'y aura plus de pauvres. Non, l'islam dit qu'il y aura des pauvres. C'est un rang de la société. Et donc le pauvre, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça. L'islam dit qu'il y aura des riches. L'islam n'est pas en train de dire ouais, il n'y aura plus de riches. On n'est pas des communistes. On n'est pas des libéralistes. En disant il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de riches. Non, c'est pas ça. Il y a des pauvres, il y aura des pauvres jusqu'à la fin des temps. Si ça te déplaît, c'est la même chose. Il y aura des pauvres. Il y aura des riches. Il y aura des femmes, il y aura des hommes, il y aura des enfants. Et donc chaque rôle dans la société, l'islam a légiféré sur ça. Et que ça te plaise ou non, il y aura des esclaves. Il y aura des esclaves. Et donc l'islam doit légiférer. Donc l'esclave, il doit faire ça, il ne doit pas faire ça. Le maître, il doit faire ça, il ne doit pas faire ça. Même si tu dis, ouais, mais comment ça? Il y aura des esclaves, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, tu viens avec 100 000 euros, tu sais où aller, tu trouveras, tu vas acheter des êtres humains. Wallah, tu vas acheter des êtres humains. Même si tu nous fais des droits de l'homme, Malcolm X, que tu veux, que tu détestes ça, on ne dit pas que c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Comme la pauvreté, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis en train de dire que ça existe et que ça existera et que c'est une épreuve dans ce bas monde et donc l'islam doit légiférer là-dessus. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'être pauvre. Je suis en train de te dire qu'il y aura toujours des pauvres, que tu le veuilles ou non.
Que tu le veux ou non, il y aura des pauvres. Et donc, s'il y a des pauvres, l'islam doit légiférer. Donc, le pauvre, il ne doit pas voler. Mais le pauvre, il doit recevoir la zakat. Le pauvre, il doit prendre Allah. Le pauvre, il doit faire ça. Le riche, c'est pareil. Le riche, il ne doit pas faire les bas. Il ne doit pas augmenter, être injuste, voler l'argent dans le fond, etc. Pareil pour la femme. La femme, elle doit dire ça. Elle doit obéir là. Elle doit écouter. Pareil pour le fils. Il doit obéir à son fils, etc. On est tous des épreuves les uns les autres. On est tous des épreuves les uns les autres. Et Allah, il va nous juger et il va voir qui est le meilleur en œuvre. Si tu es riche, tu vas être éprouvé, on va te regarder, on va voir si tu es meilleur en œuvre. Si tu es pauvre, c'est pareil. Si tu es libre, pareil. Si tu es esclave, pareil. Mais que ça vous plaise ou non, que vous bougiez ou non, l'être humain, il est être humain. Donc il y aura toujours la guerre. Citez-moi une année dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu la guerre sur toute la surface de la Terre. Vous n'allez pas trouver. Et ce n'est pas l'islam qui est content de ça. Il y aura toujours la guerre, il y a toujours eu la guerre, et il y aura toujours la guerre sur la surface de la Terre. Peut-être il y a la paix en France pendant 40 ans, 50 ans, mais il y a la guerre dans un autre pays, en Indochine, en Bosnie, en Palestine, peu importe. Il y aura toujours des endroits où il y a la guerre. Et donc la guerre, ça fait partie de l'être humain. Et donc l'islam est obligé de légiférer sur la guerre. Qu'est-ce que tu dois faire dans la guerre? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Tu as le droit de torturer, tu n'as pas le droit de torturer, tu bombardes des bébés, tu brûles des bébés, tu as le droit ou tu n'as pas le droit? L'islam nous parle de ça. Et donc vous ne pouvez pas venir en disant ah, l'islam parle de la guerre. Bien sûr que l'islam parle de la guerre. Ça fait partie de l'être humain. L'islam est venu pour légiférer et réguler ce que l'être humain vit dans sa vie. Et donc la guerre, ça fait partie de ça. Et l'esclavage, ça fait partie de ça. Aujourd'hui, quand vous allez voir dans quelques années, quand on va voir que ce qu'ils font les hommes politiques aux États-Unis et les rappeurs, etc., aux États-Unis, vous allez vous dire oh, il y a des esclaves. Bien sûr qu'il y a des esclaves. Il y a des esclaves. Que ça vous plaise ou non, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, je suis en train de dire que c'est un fait. Comme la guerre. Je ne dis pas que la guerre c'est bien. Je vous dis que dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, il y aura des êtres humains qui vont faire la guerre. Et donc l'islam, c'est la religion d'Allah. Et Allah, il a créé les êtres humains. Et il connaît les êtres humains. Et donc forcément, il sait ce qu'ils vont faire. Il connaît leur nature. Et donc, c'est obligatoire que l'islam nous parle des choses qui vont se produire dans notre vie. Imaginez-vous, on a le Coran, on a la Sunna, et on ne sait pas ce qu'il doit faire, on ne sait pas ce qu'on doit faire pendant la guerre. Il y a des gens qui nous bombardent, qui nous tuent, et nous, on ouvre le livre, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Ya Allah, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous as dit que c'est le dernier des livres, tu nous as dit que la religion est parachevée. Ya Allah, on nous attaque. Qu'est-ce qu'on fait, Ya Allah? Il n'y a pas. Parce que il faut la paix. Non, mais eux, ils ne veulent pas la paix, nous, on veut la paix, mais eux, ils ne veulent pas. Donc l'islam, c'est la religion de vérité. La religion parfaite, jusqu'à la fin des temps. Et elle sera applicable en tout temps, en toute époque. Et donc, obligatoirement, l'islam va nous parler des pauvres, des riches, des hommes, des femmes, des libres, des esclaves. Parce que c'est ce que l'être humain il va faire dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera. Et donc, nous, on ne doit pas avoir honte de ça. Ah, regardez, libérer un esclave. Oui, libérer un esclave. Quand vous allez voir ce qu'ils ont fait, je ne sais pas, Obama ou tout ça, là, tous ceux qui font ça, là, qui font des orphelinats en Afrique, et en même temps, c'est pour leur soirée. Si eux, ils avaient appliqué l'islam, il n'y aurait pas ça. Parce qu'en islam, on sait comment traiter l'esclave. Le maître, l'esclave doit s'habiller comme le maître. L'esclave doit manger ce que le maître mange. Oh, mais comment vous pouvez dire ça? Eh ben, je peux te dire que les esclaves qui étaient dans les conteneurs aux États-Unis, qui passaient, ils auraient bien aimé manger ce que. Quand pendant 400 ans, les Occidentaux sont venus avec la Bible et en leur disant bon, allez, prenez ça, on va prendre votre argent et votre or, ils auraient bien aimé avoir ces hadiths. Pendant qu'ils se faisaient jeter dans les bateaux, ils se faisaient tuer et fouetter, et que nous, on va leur dire dans notre islam, en islam, c'est interdit pour le maître de donner des charges que l'esclave ne peut pas supporter. Ah, je peux te dire qu'ils auraient bien aimé ça avoir ces hadiths là-bas. Mais donc l'islam est obligé de légiférer, parce que ça existera. Pareil pour le riche, pareil pour le pauvre, c'est obligatoire. Et donc nous, on ne doit pas se laisser avoir avec les émotions, trembler, avoir honte. Bien sûr, je ne parle pas de celui qui est dans un pays, en France, il dit des choses, il va aller en prison, je ne parle pas de lui. Je parle de voilà, vous êtes avec votre ami, vous êtes au travail, etc. Vous dites des choses. Sans trembler, sans avoir peur, parce qu'il va vous essayer de vous avoir par les émotions. Non, il ne faut pas se faire avoir par les émotions. Ça, c'est éliminatoire en débat. Et dernier point, et après on va clôturer là-dessus, Inch'Allah, c'est concentrer le débat sur les points essentiels. Quand vous parlez avec quelqu'un, il vous parle de la religion, il vous parle de dîn, il essaie de tout vous mettre en tête, etc., il essaie de vous déstabiliser, il faut concentrer le débat sur des points essentiels. Sinon,
vous allez vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir. Il ne faut pas se distraire dans les détails insignifiants. Et aussi, il ne faut pas se faire avoir, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la chaîne Insta, sur la chaîne YouTube, il ne faut pas tout vouloir gérer ou répondre à tout avec la raison. Mais ça, c'est surtout quand on parle avec des athées ou avec des apostats. Parce qu'il y a des choses, nous, en tant que musulmans, on croit en l'invisible. Et donc, vouloir entrer sur ce débat-là, de tout répondre par la raison ou la dialectique, des choses vraiment terre à terre, parfois vous allez vous faire avoir. Parce qu'ils vont venir, par exemple, dans des choses sur la sagesse d'Allah. Donc, la sagesse d'Allah, nous, on a une croyance, on est musulmans. On sait qu'Allah, c'est le Hakim, le sage, il est parfait. D'accord? Il est juste. Ça, c'est notre croyance. Mais eux vont vous dire, ah, comment ça se fait que lui va en enfer? Pourquoi lui va en enfer? Ah, donc ça veut dire si je fais pas ça, je vais en enfer. Ils vont venir avec des choses, des émotions, et en plus, des choses qui ont un lien avec la sagesse d'Allah. Donc vous, si vous commencez à vous emporter, vous commencez à rentrer dans les détails comme ça, vous allez vous faire coincer. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Il faut rester sur les points généraux, en disant, voilà, moi je suis musulman. J'ai la croyance qu'Allah, c'est le Seigneur de l'univers. Et lui, il possède tous les noms les plus beaux et les attributs parfaits. Et donc, parmi les attributs parfaits, Allah Azzawajal, il y a la sagesse. Allah a la sagesse parfaite. Et aussi, Allah, il est juste. Allah, il a la sagesse parfaite et Allah, il est juste. Et donc, quand il fait une chose, il y a forcément une sagesse derrière. Et il se peut que Allah nous informe sur la sagesse qu'il y a derrière un acte. Mais il se peut qu'on l'ignore. Mais si on ignore, c'est-à-dire qu'Allah il fait quelque chose et il ne nous a pas informé de la cause, nous, on y croit, parce qu'Allah l'a fait, et on a la certitude que il y a une cause derrière et que c'est juste. Parce que là, il est juste. Et donc, si un individu entre en enfer éternellement, on a la croyance que cette personne-là, si Allah l'avait fait vivre éternellement, il aurait été mécréant éternellement. Parce qu'Allah, il connaît le contenu des poteries. Et vous ne connaissez pas le contenu des poteries. Aujourd'hui, vous nous dites, ah, donc ça veut dire que l'abbé Pierre, il va aller en enfer. Vous ne savez pas ce que l'abbé Pierre a fait. Parce qu'aujourd'hui, on entend ce qu'il fait. On a vu que même le pape, il se désavoue. Pourtant, pendant 10 ans, il n'y a personne qui parlait d'abbé Pierre. Tout le monde disait, ah, justement, il ramenait comme exemple. Ah, donc l'abbé Pierre, il va en enfer, alors qu'il a toujours fait du bien. Non. Nous, on dit que celui qui meurt mécréant, sa place est au feu éternel. C'est tout. Maintenant, me mentionner des gens, moi, je ne connais pas le contenu de leur propre. What is Islam? We need to come to understand that you and I as Muslims, we are asked to do only. Celui qui meurt mécréant, donc non musulman, entre au feu éternellement. C'est tout. But let me shoot you straight. You know your father? He owns you. You know what? Donc ceux qu'Allah a mentionné, ou le prophète Mohammed a mentionné, en me disant que lui va au paradis, ou lui va en enfer, là je dis. Parce que c'est l'invisible, c'est Allah qui sait. Et le prophète il a informé le prophète sur certaines choses. Donc Fir'aun, on dit va au feu. You have to come to believe. Abu Lahab, on dit va au feu. Brothers, this is a very dangerous disease. Omar. What is Islam? We need to come to understand that you and I Mais mon voisin. not saying Islam is not a peaceful religion. Don't get me wrong. I'm not saying this. S'il meurt musulman, il va au paradis, Inch'Allah. S'il meurt mécréant, il va au paradis. We have a job, we have a responsibility, we have an amana. C'est ma croyance. Et donc si on rentre dans les détails, là on va se faire coincer. Et il y a forcément un moment... Brothers and sisters, in your lifetime, whether you and I like it or not, c'est la raison, c'est la every one of us, Allah will put you in a situation. Il n'est pas basé 100% sur la raison. Que je m'entende, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit croire en l'invisible. C'est-à-dire que si vous faites marcher votre raison concernant les anges, on vous dit les anges ils sont des The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says, all of my ummah. Bien sûr, la raison ne peut pas démentir cela. C'est-à-dire This deen came to take humanity from darkness. pas dire que les anges existent. Ça s'appelle l'invisible. Donc là, on dit Allahu A'lam. C'est ça qui fait qu'on est des croyants. C'est ça qui fait qu'on a la foi. L'iman. Et donc, si on veut répondre à tout avec What is Islam? la raison, We need soit feel and how I feel. Islam means one thing and one thing. ou alors lui, non, l'abbé Pierre, il est en enfer. Ah, peut-être So many Muslims will tell you that, brother, Islam means peace. Thinking the very definition of my deen. je ne suis pas là pour dire lui, il va au paradis, lui, c'est pas mon rôle. Moi, je te dis les informations qu'on m'a données.
We have a job, we have a responsibility, we have an assignment. We were in Egypt. La finalité, c'est le paradis. This is what's happening, my brothers. We have a responsibility. Wallahi, wallahi, Le wallahi. croyant, le paradis lui est interdit. Le mécréant, pardon, le paradis lui est interdit. Le mécréant. But let me shoot you straight. You know your father? He owns you. You know what he owns? Il va en enfer, mais il va au paradis. Pourquoi moi je... Écoute, ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas dans la sagesse d'Allah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says, all of my ummah, Il est respective, they did the haram openly in front of me. c'est le feu éternel. Et celui qui va au feu éternel, This deen came to take humanity. le message lui est parvenu, etc., etc. Vous connaissez. Allah, il ne va pas chercher un peuple tant qu'on n'aura pas envoyé un messager. Donc, la personne a entendu parler de l'islam. Tu sais ce que c'est l'islam, parce que la plupart des gens, c'est ça. Ouais, mais ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas l'islam, d'accord. Mais ne me parle pas des Inuits. Ne me parle pas des gens qui sont en Amazonie. Eux, c'est leur histoire. Toi, en face de moi, tu connais l'islam? Oui, je connais l'islam. Tu veux apprendre l'islam? Généralement, il va dire, Brothers and tu sisters, veux expliquer in l'islam? your lifetime, whether you Si tu will, meurs comme ça, c'est la mécréance. if I see it, then I believe it, then half your deen has gone right out. Eux, c'est The entre Prophet eux. sallallahu alayhi wa sallam Moi, je parle de toi qui est en face de moi. showing me something else, because your eyes can play games on Rentre you. dans l'islam. Dis la ilaha illallah. Ah non, laisse-moi. Brothers and sisters, Voilà. Donc toi, t'es pas comme la personne dans la forêt. Pourquoi tu t'occupes de la personne dans la forêt? C'est à toi que je parle. Je te dis que si une personne comme toi connaît l'islam, connaît des musulmans, et toute sa vie, ça ne l'intéresse pas, il n'en veut pas, laisse-moi tranquille, je ne veux pas écouter, je ne veux pas savoir si c'est la vérité. Lui, il n'est pas comme celui qui est dans la jungle et qui cherche la vérité, il ne trouve pas. Comme Salman al-Farisi ou comme... brothers and sisters, in your lifetime, whether you and I like it or not, every one of us, Allah will put you in a situation where your eyes and your ears will show you and tell you things that contradict what Allah says. What do you do in this situation? Your eyes, they belong to Allah. And my job is to bring Iman in Allah and to believe that if Allah Toi, tu me parles de ce que tu connais pas says l'islam, something, tu connais. then that is the absolute truth, even if my eyes are showing me something else, because your eyes can play games on you. And people tell me, but brother, I saw it with my own eyes. Well, here, my brother, when you see with your own eyes something that contradicts what Allah says, now you have to disbelieve your own eyes. And this is the fitna of the world today. That brother, if I see it, then I believe it. But then half your deen has gone right out the window. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he spoke about charity, explained this to any human being. If you don't believe in the unseen, the whole subject makes no sense. When the Prophet of Allah spoke about charity, what did he say? He says, as-sadaqah, to give in charity, he says, as-sadaqah burhan, that it's an evidence, it's a proof. A proof to what? It's a proof to your iman, to the faith that you have in your heart, that you believe in the unseen. Why? Because the Prophet of Allah, he says, ma naqasa, it does not decrease your wealth. Any person who gives anything in charity, this does not decrease your wealth. If you don't believe in the unseen, this whole hadith has no value to you. C'est problématique. Sinon, c'est problématique. Donc voilà, Inch'Allah. On va voir s'il y a des petites questions. Encore une fois, ceux qui n'ont pas l'habitude, pour l'instant, parce que je sais qu'il y a des réseaux où c'est plus intéressant de faire monter des gens. Mais bon, malheureusement, les expériences dans le passé ont fait que je vois pas que c'est bien de faire monter des gens, de laisser parler les gens, surtout qu'on ne connaît pas, surtout dans les sujets comme ça. Peut-être que voilà, tu crois que la personne, voilà, d'apparence, parce qu'on a juste le pseudo et l'image, tu vas le faire remonter. Après, on va parler, il va dire des choses un peu bizarres. Après, peut-être ça va rentrer dans un débat. Le but, c'est pas de débattre. Moi, j'ai dit, j'aime pas débattre. Parce que, encore une fois, malheureusement, les points que je ramène, il y a des points que moi-même, j'ai pas. Donc, encore une fois, on se fait un rappel à nous. Mais moi, pourquoi je débat pas? Parce qu'il y a des choses dans le débat, comme on va voir plus tard, garder son calme, ne pas invectiver les gens, et moi, des fois, c'est vrai, en fonction de certains débats, certaines personnes en face de moi, ça dépend des gens. Si c'est des gens, entre guillemets, mais quand des gens, c'est vraiment l'ignorance telle ou un mensonge tel, c'est facile de dire garder son calme, mais des fois,
c'est plus, Donc, Inch'Allah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc on n'a pas encore la sagesse. Vidéo qui se On est nomme encore peut-être dans la jeunesse encore. Donc quand il y aura plus de poils blancs sur la tête, commencer sur la barbe, peut-être que ce que la personne faire ça, mais pour dans la l'instant, vidéo on va éviter. ramène comme argument, et ensuite on va couper cette partie-là et on va tenter d'y répondre. Le but, c'est que ce ne soit pas trop long et qu'on se noie. Donc je prends les questions dans écrites pour l'instant. et comme ça, chaque vidéo répond à un des questions arguments. Je vais essayer de ne pas faire d'injustice au réseau, parce que je sais qu'il y a Twitter, il y a plein de réseaux là. En réalité, l'islam est faux. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est probable. Alors évidemment, les musulmans vont penser le contraire. Et pour beaucoup d'autres, la question du vrai ou du faux n'a pas de sens, mais c'est parce que notre monde est malade. Il a un vrai problème avec la vérité. Donc c'est une question grave, et d'abord pour les musulmans eux-mêmes. Car quand on dit que l'islam est faux, ce n'est pas pour être méchant par rapport aux musulmans. Bien au contraire. Vraiment bien au contraire. Parce que ce qui serait méchant serait de considérer qu'ils n'ont pas besoin de la vérité. Comme s'ils n'étaient pas dignes. Si on aime vraiment les gens, on doit leur dire ce qui est. Il faut d'abord se mettre d'accord sur les bases. Si vous débattez avec un coraniste, vous n'avez pas les mêmes bases. Donc vous ne pouvez pas débattre avec un coraniste et vous lui dites non mais il y a un hadith. Non, tu ne peux pas débattre avec un coraniste et tu dis il y a un hadith. Parce que l'objet même du débat, c'est est-ce que la sunna est un argument? Parce que dans les dernières décennies, il y a eu des études scientifiques très nombreuses qui toutes, absolument toutes, ont conclu dans le même sens, à savoir que l'islam n'est pas une révélation. Mais ils prennent la sunna. Ah, moi j'ai déjà débattu avec des coranistes. Falsification qui s'est construite dans le temps par le pouvoir totalitaire dans leur impérialisme. Il faut permettre à tout le monde de raisonner rationnellement sur tout cela. Il faut faire des synthèses, parce qu'il y a tellement de choses à dire. En fait, en synthèse, l'islam repose sur 4 affirmations fondamentales. Il est la solution pour le monde, le Coran est un livre dicté par Dieu, Mahomet est un prophète et un modèle, et la Mecque est historiquement la vie. Allah me dit dans le Coran qu'Allah, le prophète, il dit Ummi, il dit le prophète sallam, quand on a révélé la première sourate du Coran, c'était Iqra. J'ai comment ça, quand on a révélé la première sourate du Coran, c'est où dans le Coran que c'était Iqra, la première sourate du Coran? T'as vu ça où? Simple de la naissance de l'islam, où il faut aller en pèlerinage et vers laquelle tout le monde doit se tourner pour prier. Mais on peut montrer facilement que tout cela est faux. C'est faux et il n'y a aucun de ces 4 points qui soit vrai. Donc dans cet extrait, tu débats avec des choses en fait, c'est quand ça t'apprend. Ils savent très bien que la sunna, si tu suis la sunna, si tu acceptes la sunna, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec le Coran. Parce que la sunna explique le Coran. Celui qui a mieux compris le Coran que nous tous, c'est le prophète Mohammed sallam. Et la compréhension et les actes du prophète Mohammed sallam, c'est dans la sunna. On y reviendra et ils plus veulent tard. pas la sunna, ils veulent boire d'alcool, ils veulent pas prier, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Et donc ça veut dire que c'est sûr que si tu prends un hadith, après c'est fini. L'islam repose sur 4 affirmations fondamentales. La première est que l'islam est la solution pour le monde, que le Coran est la parole d'Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et que la Mecque. Sur Twitter ça parle, je vais essayer d'en regarder vite fait sur Twitter. Même le débat entre Malikite et Hanbalite n'est pas possible hein, que sur les hadiths ahad. Ouais. Allahu alam. Le hadith entre Malikite et Hanbalite n'est pas possible. Hein. Les hadiths ahad, là, les salafs sont d'accord sur le hadith ahad. Le hadith ahad, c'est venu avec ceux qui ne prennent pas, entre guillemets, ahad, etc. C'est les gens, c'est des asha'ira, c'est des gens des sexes. Les sahaba, les tabi'in, ils ne sont pas dans le hadith ahad ou ahad. Comment ça? Innama al-amalu bin-niyat, c'est un hadith ahad. Vous connaissez l'imam Malik qui ne prend pas, l'imam Ahmed qui ne prend pas, l'imam Shafi'i qui ne prend pas ce hadith? Donc non, ça, les madahib, il y a des différences entre les madahib et les gens de la sunna. Dans les gens de la sunna, il y a des gens qui ont des madahib, bien sûr, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, c'est les gens de la sunna. C'est nos salafs. Mais il y en a qui sont venus après et qui sont affiliés à des madahib, qui sont des égarés. Donc, bien sûr que l'imam Malik, pouvait discuter avec l'imam Shafi'i. C'est son gire, en fait. L'imam Shafi'i, c'est l'élève de l'imam Malik. Comment ça, ils ne peuvent pas parler? Et l'imam Shafi'i, c'est le professeur de l'imam Ahmed. Bien sûr qu'ils peuvent parler entre eux. C'est les gens de la sunna. Ceux qui viennent après, qui s'affilient à ces imams-là, nos imams, c'est nos imams. Ceux qui s'affilient à nos imams, eux,
c'est un autre sujet. Non, moi j'ai pas dit, c'est pas tous les madhhab qui sont, non. Les 4 imams, c'est des gens de la sunna. C'est pas pareil, les madhhab et les 4 imams. C'est-à-dire que l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, c'est des savants de la sunna. C'est tout, c'est des savants de la sunna. Et bien sûr, après, il y a ceux qui les ont suivis, parmi eux, il y a des gens qui sont sur la sunna et des gens qui sont pas sur la sunna. D'accord? Et donc, si on grossit le trait, on dit voilà, tout ça, ça fait une école. Donc dans l'école, mais l'école, c'est la jurisprudence. Ils ont la même aqidah. La aqidah, c'est l'aqidah des salaf. D'accord? C'est l'aqidah des salaf. Ils ont la même croyance. Nous, la croyance qu'on doit avoir, c'est la croyance des sahaba, des compagnons du prophète salaf. C'est ça. Il n'y a pas de différence entre l'imam Ahmed et l'imam Malik. Ils n'ont pas de différence dans la aqidah. D'accord? Mais il y a des gens qui s'affilient à ces gens-là qui ont des égarements, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il faut faire la différence entre le madhhab d'un imam et l'imam en lui-même. Même dans la jurisprudence, on fait la différence. On dit, l'imam Malik dit, et les Malikiya, on dit, c'est pas pareil. Quand vous rentrez un livre, vous lisez un livre de fiqh, et on vous dit, ça c'est l'avis de l'imam Malik. Ça veut dire que l'imam Malik a cet avis-là. Quand on dit, les Malikiya ont cet avis, ça veut dire que l'imam Malik, on n'a pas de parole de l'imam Malik dans ça. Et ceux qui ont suivi l'imam Malik, avec les connaissances du madhhab qu'ils ont, et les règles, les kawaïd, etc. qu'ils ont du madhhab, ils ont adopté cet avis-là. Mais tu ne peux pas dire cet avis-là, l'imam Malik, il a donné cet avis. Non, c'est les Malikiya qui ont donné cet avis. Donc, même les savants font la différence entre les Malikiya et l'imam Malik. Donc, non. L'imam Malik, bien sûr, c'est notre imam. C'est notre imam, c'est un imam de la sunna, c'est notre salaf. Et il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, qui se disent Maliki. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde peut se dire Maliki, il n'y a pas de souci. Mais, c'est quoi qui va faire que tu es sur la sunna? C'est pas parce que tu as dit Maliki que tu es sur la sunna. C'est pas parce qu'on est sunnite qu'on est sur la sunna. Les Mu'tazila, ils étaient sunnites. D'accord? Les Jahmiya, ils étaient sunnites. Donc, c'est pas parce que tu as dit sunnite, c'est bon, c'est fini. Donc, c'est pas parce que tu as dit Maliki que c'est fini. Comment quelqu'un te dit je suis Maliki, Ash'ari? Le Malik était Ash'ari. Le Malik, il est né avant Abu Hassan al-Ash'ari. Comment il peut être Maliki? Comment il peut être Ash'ari? Non. Donc, je suis Malikite, ça c'est une prétention, il n'y a pas de souci. C'est bien. Comme tu es Shafi'ite, c'est bien, barakallahu. Mais quand tu as dit ça, tu ne nous as pas dit que tu es sur la sunna. On ne sait pas si tu es sur la sunna toujours. Et par contre, l'imam Malik, ça on sait, parce qu'on a sa croyance, on la connaît. Donc lui, on peut dire qu'il est sur la sunna, l'imam Malik. Mais toi, tu as dit je suis Malikite, barakallahu. Mais il faut qu'on voit ta croyance aussi. Avoir dit Malikite, ça ne veut pas dire que tu es sur la sunna. Ça, c'est faux, ça. Qui a dit ça? Wallah, qui a dit ça? Faut pas mentir sur l'imam Malik, les frères. Est-ce qu'un Malikite, tu lui ramènes un hadith, Ahad, il te dit non, mais nous, on prend les Ahmad al-Madina. Mais c'est pas comme ça, Ahmad al-Madina. C'est pas ça, Ahmad al-Madina. Ah, c'est pas ça du tout. C'est pas, je prends un hadith Ahad, mais non, il y a des hadiths Ahad qui sont dans le Bukhari, les Muslims qui sont dans le Muwatta. In your lifetime, whether you and I like it or not, every one of us, Allah will put you in a situation where your eyes and your ears will Non, Ahmad al-Madina, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est pas un Maliki, tu lui ramènes un hadith, il dit ah non, c'est moi. show you and tell you things that Ahmad al-Madina, ils te disent que l'imam Malik, il part d'un principe, il te dit à Médine, à son époque, les ulama, les shuyukh, c'est qui? C'est les sa'dan tabi'in ou adba' tabi'in. Donc c'est des gens qui ont soit pour professeurs les sahaba, ou soit pour professeurs les élèves des sahaba. Donc c'est des gens qui sont proches du prophète Mohammed. Donc il te dit, si à Médine, il n'y a personne qui fait un acte, ça montre que quand même, ça montre que c'est pas aïe de faire cet acte-là. Et l'imam Shafi'i, il a répondu à ça. Il a dit non. Et des sahaba, après la mort du prophète Mohammed, ils sont partis en Irak, ils sont partis dans d'autres endroits. Et donc c'est possible qu'un compagnon connaît un hadith que l'autre n'a pas. On a plein des exemples. Que même des hadiths que Omar ibn Khattab ne connaissait pas. Et donc, ce n'est pas les hommes qui sont dalil sur les textes, c'est les textes qui sont dalil sur les hommes. Donc si tout Médine ne fait pas un acte, mais on a un hadith authentique,
le hadith authentique qui passe sur les œuvres de Médine. Mais l'imam Malik, il avait un argument, cet argument, il s'entend, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas dit l'imam Malik, dès qu'il y a un hadith, si les gens de Médine ils font pas ça, on ne le fait pas. Ça dépend, c'est dans quoi? Ça dépend, c'est dans quoi? Ah, c'est des œuvres, il y a des œuvres où les musulmans ils font ça 5 fois par jour. Par exemple, dans la prière, ça a du poids quand même. Imagine-toi dans une prière, les musulmans, ils ont prié 5 fois par jour. Les sahaba, ils ont prié 5 fois par jour. Les tabi'ites 5 fois par jour. Et ils font pas quelque chose dans la prière. C'est pas connu que dans la prière, on fait ça. Là, on se dit, ah, quand même, dans la prière, on voit tous les jours. Mais il y a des choses qui sont plus rares. Donc, par exemple, l'éclipse. Si il y a un sahabi, il a prié avec avant de répondre à cette et il dit voilà, l'éclipse, ça s'est passé quand on va à chaque fois une fois dans la vie. mentionner il y a des choses qui sont passées qu'avant, et l'origine, des choses qui sont passées dans un voyage. Quelle est la raison, ou quelles sont les raisons principales? Un compagnon a vu ça, comme le hadith de Mu'adh, etc. Il est sur la monture du prophète sallam, il est avec lui. Il lui dit, dis pas ça aux gens. Donc il n'y a que lui qui connaît ce hadith. Qui ont posé? Bah, c'est possible que les gens à Médine ne connaissent pas. Mais il y a des choses quand même, comme la prière, le ramadan, etc. Tous les musulmans ils font ça. Donc c'est là que ça a un peu plus de poids. Mais on ne peut pas dire de manière absolue, les Malikis, tu leur ramènes un hadith, il dit hop, salam alaikum. Non, l'imam Malik c'est un muhaddith. Comment il jette les choses, il jette les hadiths à la poubelle, l'imam Malik? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, je ne parle pas de la réalité, moi je parle d'imam Malik. Moi je défends l'imam Malik, je ne défends pas ceux qui prétendent. Encore une fois, il faut faire la différence entre l'imam Malik et les gens qui prétendent avec l'imam Malik. Comme je dis, l'imam Malik, il a une aqida, l'autre il dit Allah il n'a pas de main, Allah il n'a pas d'endroit, Allah il n'a pas ça, Allah, il dit je suis Maliki. L'imam Malik il se désavoue de toi. Moi je suis en train de défendre notre imam, qu'on aime. Maintenant, si au foyer ou si à la mosquée rue Émile Zola ou rue je sais pas quoi en France, et des gens ils rejettent les hadiths ahad, ça c'est son choix. Mais l'imam Malik, il est innocent de vous. Donc voilà, Inch'Allah. Demain, on va refaire ça, Inch'Allah. Demain, on va refaire ça, on va refaire 5 points. On pourra encore une fois un débat. Des fois, désolé, je tombe sur un verset, sur un commentaire. Et après, je m'envole un petit peu et je lis pas trop les commentaires. Ce serait bien de, je sais pas, peut-être que de prévoir des questions à l'avance. Peut-être que ce serait mieux parce que là, je me perds un peu à droite à gauche. Après, des fois, je lis des commentaires qui sont peut-être moins intéressants que d'autres. Après lui, il n'y a personne dans le Medheb. Mais qui a dit qu'il n'y a personne dans le Medheb? Moi, j'ai pas dit qu'il n'y a personne dans le Medheb. J'ai pas dit que dans le Medheb Maliki, il n'y a personne. C'est pas ça que j'ai dit. Je suis en train de dire les Malikiya. Et quand même, je pense qu'on comprend un petit peu l'arabe. Quand on dit Maliki, le Ya ici, c'est Nisba. Il revient à Maliki. Quand je dis Franci, tu reviens à la France. Quand je dis Maghribi, tu reviens à Maghreb. Jazairi, Jazair. D'accord ou pas? Et Maliki, c'est-à-dire tu dis je me revendique, je prétends suivre l'imam Maliki. Donc c'est la base du Medheb. D'accord? Donc quand on a un principe qui existe, qui est fondamental, qui est dans le Medheb, on regarde qu'est-ce que dit l'imam de base. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres savants qui vont pousser les choses, etc. Mais on regarde quand même l'origine. D'accord? C'est tout ce que je dis. Et l'imam Malik et d'autres savants sont sur la sunna. Il y a plein de savants sur la sunna qui sont du Medheb Maliki, comme Ibn Abd al-Barr, et Ibn Majishun, il y a plein d'autres. Al-Arabi, plein d'autres. Il y en a plein. Mais est-ce que eux, ils ont dit, quand on a un hadith ahad authentique dans Bukhari, dans Muslim, et qu'on a Amal al-Madina, c'est-à-dire que c'est pas connu qu'un Médine il faisait ça, etc., on jette la chose de manière absolue. Ça, c'est de manière absolue. Il peut y avoir des cas, des fois, l'imam Malik, il a fait dans ce cas-là, etc., parce que lui, il ne voit pas que quand même c'est baïd qu'à Médine, on ne fait pas ça. Peut-être, mais de manière absolue, celui qui prétend ça, parfois, c'est une prétention. Celui qui prétend ça, il doit nous ramener des paroles. Moi, je ne prétends pas connaître toutes les paroles des Malikiya. Mais encore une fois, il faut ramener des paroles. Il ne faut pas ramener notre voisin dans le 94, dans notre mosquée du 94, du 93, ou à Marseille ou à Lyon, il nous dit « Ah, mais lui, c'est un Maliki. » Non, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on dit les sommités parmi les Malikiya concernant cela? Et celui qui nous ramène des paroles de grands savants, Maliki, et qui disent voilà, quand il y a un hadith Bukhari, Muslim, muttafaqun alayh, mais il y a un had, parce qu'il faut connaître la définition du hadith ahad déjà.
Et donc, il a ahad, comme Innamal A'malu Binniyat, par exemple, c'est un hadith ahad. Mais tous les musulmans, ils utilisent ce hadith. Tout le monde est d'accord pour qu'il est authentique. Donc, quand on a un hadith ahad, est-ce que ce hadith-là, il est plus faible que les œuvres de Jean de Médine? Si vous avez une parole d'un savant maliki qui dit ça, c'est bien. Mais même si vous avez ça, on va réfuter ça avec les paroles de Ibn Shafi'i. Donc voilà, Inch'Allah, on se donne rendez-vous demain. Comme j'ai dit, je récapitule, Inch'Allah, pour ceux qui n'étaient pas là au début. À partir de ce soir, Inch'Allah, tous les soirs, on va faire des lives. On sera sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, un peu partout, Inch'Allah. Donc ça va se diviser en 3. Il y aura, comme on a dit, des points importants sur le débat, comment le musulman doit se comporter quand il est face à des gens qui sont opposés à son avis, qui sont contre son avis, que ce soit des apostats, des islamophobes, ou des gens des sectes, ou peu importe. Ou même avec des gens de la sunna. Des fois, il y a un comportement avec les gens de la sunna. On ne débat pas pareil avec quelqu'un qui fait partie de la sunna que quelqu'un qui est un islamophobe, etc. Il y a des manières de débattre aussi en fonction de qui on est en face de nous. Donc ça va être des points où on va essayer d'interagir, etc. pour essayer de profiter et pour avoir un bouclier, entre guillemets, et ne pas se faire avoir par des gens qui cherchent à discréditer l'islam et les musulmans. Ça, c'est le premier point qu'on va faire, Inch'Allah. Le deuxième, on va expliquer des versets. On va essayer de prendre des versets profitables qui nous touchent, même si tous les versets sont profitables, mais qui touchent notre situation en tant que musulmans vivant en France, ou en tout cas étant d'origine française, belge ou suisse, c'est pareil, et des hadiths pareils. Donc on va soit expliquer un verset, soit expliquer un hadith, ou soit essayer de, entre guillemets, se former, essayer de donner des points importants et des règles importantes vis-à-vis du débat quand on est face à quelqu'un qui veut débattre avec nous. Donc voilà. Donc je vous invite encore une fois à nous suivre sur les réseaux, comme ça on donnera le programme, etc. Peut-être des fois s'il y a des imprévus, peut-être je ne peux pas faire de live, au moins vous êtes au courant, etc. Donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux, Twitter, Instagram, surtout Telegram. Le plus important c'est Telegram, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas Telegram, il y a des gens qui n'ont pas Instagram, ils n'aiment pas Instagram, ils n'aiment pas Twitter. Alors que Telegram, je pense que voilà, ça gêne personne Telegram. Et c'est là où on donne toutes les informations. Et voilà. Voilà. Je vous dis à demain, Inch'Allah Azza wa Jal. Et désolé, je disais les commentaires. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.